Tu sais ce qui est le plus frustrant quand on cherche une machine à café à grains? Ce n'est pas le prix. C'est de payer cher pour une machine qui, au final, est trop compliquée à utiliser ou à nettoyer au quotidien. On se retrouve avec une usine à gaz sur le plan de travail, et on finit par regretter la simplicité de sa vieille cafetière. La promesse, aujourd'hui, c'est de t'aider à trouver la machine Philips qui correspond vraiment à tes habitudes. Pour ça, j'ai analysé toute la gamme pour comprendre les vraies différences d'usage, pas juste les fiches techniques. On va voir ensemble quel modèle est fait pour les puristes du café noir, lequel est parfait pour les amateurs de boissons lactées sans le casse-tête du nettoyage, et surtout, lequel est le meilleur compromis pour toi. Attends de voir celle qui combine le meilleur des deux mondes. On commence avec la solution la plus directe et efficace pour ceux qui veulent avant tout un excellent café, sans se perdre dans les options. C'est la machine parfaite si tu passes des capsules au grain et que tu ne veux pas te compliquer la vie. Son grand avantage, c'est sa simplicité. Le matin, quand tu es pressé, tu veux juste un expresso ou un café allongé en appuyant sur un seul bouton. C'est exactement ce qu'elle fait, et elle le fait très bien, avec l'odeur du café fraîchement moulu en plus. Elle est idéale pour les personnes qui boivent principalement du café noir et qui considèrent les boissons lactées comme un plaisir occasionnel. En revanche, si tu rêves de faire des latte macchiato parfaites tous les jours, ce n'est pas le meilleur choix. Sa buse vapeur manuelle demande un petit coup de main pour obtenir une mousse de lait parfaite. C'est une machine qui résout deux problèmes majeurs, le coût et le déchet des capsules, et la complexité des machines trop avancées. Sa seule vraie limite, c'est ce côté manuel pour le lait. Mais pour le prix, la qualité du café dans la tasse est imbattable. Si cette approche te parle, tu trouveras la Philips série 2200 en position numéro 1 dans la description, juste en dessous. Mais si pour toi, un bon café rime souvent avec une belle mousse de lait onctueuse, sans effort, alors le modèle suivant change complètement la donne. Voici la solution pensée pour les familles et les amoureux de cappuccino. Son bénéfice principal, c'est le système LatGo. C'est une carafe à lait qui se clipse sur la machine et qui te prépare une mousse parfaite automatiquement, puis se nettoie en 15 secondes sous le robinet. Fini les petits tuyaux impossibles à laver. Imagine le dimanche matin, tu peux préparer un latte pour toi, un cappuccino pour ton conjoint et un chocolat chaud pour les enfants, le tout depuis un écran couleur très simple. C'est parfait pour ceux qui aiment la variété et veulent une machine tout en un. Par contre, si tu ne bois que des expressos, l'investissement supplémentaire n'est pas justifié. Comparé aux machines avec une buse classique, il n'y a aucune compétence à avoir. Elle résout le plus grand point de friction des machines automatiques, le nettoyage du système à lait. Sa seule limite est qu'elle est un peu plus imposante sur le plan de travail. C'est le numéro 2 de ma liste, la Philips série 5400. Son prix baisse assez souvent, alors je te conseille de regarder dans le lien ci-dessous à combien il est aujourd'hui. Et si tu veux la simplicité du système LatGo, mais sans toutes les options et le grand écran couleur du modèle précédent? Philips a justement créé un excellent compromis. Cette machine, c'est la solution intelligente pour ceux qui veulent des boissons lactées parfaites, à la pression d'un bouton, sans payer pour des fonctionnalités qu'ils n'utiliseront jamais. Son grand atout, c'est de proposer exactement le même système LatGo révolutionnaire, mais dans un format plus simple et plus accessible. Pense à ton cappuccino du matin, tu veux qu'il soit parfait et rapide, sans naviguer dans des menus. C'est exactement pour ça qu'elle est conçue. Elle est idéale pour ceux qui ont identifié une ou deux boissons lactées favorites et qui s'y tiennent. Elle n'est pas recommandée pour les passionnés de technologie qui aiment tout personnaliser via un écran tactile. En gros, elle te donne le bénéfice principal de la série 5000, sans le superflu. Le point de friction qu'elle élimine, c'est le sentiment de payer pour le gadget. Sa petite limite est que l'interface à boutons avec des icônes est un peu moins intuitive que l'écran couleur pour la personnalisation. Si c'est le juste milieu que tu cherches, le lien pour la Philips série 3300 est en position numéro 3 dans la description. Maintenant, si le concept de la 5400 t'a séduit, mais que tu es du genre à vouloir toujours plus de choix et les dernières innovations, voici la version améliorée. Ce modèle s'adresse aux vrais amateurs de café qui aiment explorer une grande variété de boissons. Son avantage clé par rapport à sa petite sœur, c'est son catalogue de boissons élargi, qui inclut des cafés glacés et des spécialités comme le flat white, mais surtout la nouvelle technologie qui la rend plus silencieuse. Imagine recevoir des amis et pouvoir proposer à chacun une boisson spécifique, ou te faire un café frappé en été, le tout en une seule touche. C'est l'expérience café à domicile la plus complète. Elle est parfaite pour les foyers où plusieurs personnes au goût très différent boivent du café. En revanche,
Si les 12 boissons de la 5004 cents te semblent déjà suffisantes, la différence de prix n'est probablement pas justifiée. Elle résout le problème de ne pas trouver sa boisson de coffee shop préférée dans les recettes de base. Sa seule limite, honnêtement, c'est que la plupart des utilisateurs n'exploiteront jamais la totalité de ces 20 recettes. C'est le numéro 4 de ma liste, la Philips série 5500. Comme c'est un modèle premium, je t'invite à consulter le prix du jour via le lien dans la description, car il y a souvent des offres intéressantes. Retournons à l'essentiel un instant. Et si tout ce que tu voulais, c'était juste 1, 2 ou 3 types de café, mais qu'ils soient parfaits? Cette machine est la définition même du minimalisme efficace. C'est la solution pour ceux qui sont paralysés par le trop grand nombre d'options. Son bénéfice est limpide, elle fait très peu de choses, mais elle les fait sans le moindre effort. Tu as 3 boutons clairs sur la façade pour un expresso, un café long ou de la vapeur. C'est tout. C'est la machine idéale pour un premier appartement, une petite cuisine, ou pour quelqu'un qui a horreur des menus compliqués. Par contre, si tu aimes avoir le contrôle sur l'intensité, la longueur, et si tu veux des boissons lactées automatiques, tu vas vite te sentir limité. Comparé au premier modèle qu'on a vu, elle est encore plus épurée. Elle résout ce que j'appelle l'anxiété du menu, la peur de se tromper de bouton ou de passer 10 minutes à programmer sa machine. Sa limite est évidente, elle n'a quasiment aucune flexibilité. Mais c'est aussi sa force. C'est une machine honnête, qui fait exactement ce qu'elle affiche. Si cette simplicité radicale te convient, tu trouveras cette version de la Philips série 2200 en 5e position dans la description. On termine avec le modèle qui, pour beaucoup de monde, représente le meilleur équilibre de toute la gamme. On a vu les machines très simples et les machines très complètes, et si le meilleur choix se trouvait pile entre les deux? Cette machine est la solution pour ceux qui veulent la facilité du Latgo pour les cappuccinos, mais sans l'écran et les multiples recettes des séries 5000. Son grand avantage est d'offrir les 5 boissons les plus populaires, dont le cappuccino et le latte macchiato, de façon entièrement automatique, dans une interface simple à bouton tactile. C'est le scénario typique où tu veux remplacer ta machine à capsule pour enfin avoir un vrai cappuccino, mais sans te ruiner ni te compliquer la tâche. Elle est idéale pour la majorité des gens. Elle n'est pas faite pour la personne qui veut mémoriser des profils utilisateurs ou qui veut 20 recettes différentes. Elle se positionne juste au-dessus de la série 2000 en ajoutant l'automatisme pour le lait, et juste en dessous de la série 5000 en retirant le superflu. Elle résout le dilemme entre une machine trop basique et une machine trop chère. Sa petite limite est que l'interface sans écran est un peu moins guidée pour l'entretien, mais tout reste très simple. Pour te la procurer, cherche le numéro 6 dans la description, c'est la Philips série 3200. Voilà, on a fait le tour. Tu vois, choisir la bonne machine Philips, ce n'est pas une question de prendre la plus chère, mais celle qui s'intègre naturellement à ton quotidien. Pour résumer, si tu veux la simplicité absolue pour un excellent café noir, les séries 2200 sont pour toi. Si tu es un grand amateur de boissons lactées et que tu veux une facilité d'usage et de nettoyage inégalée, le système Latgo des séries 3200, 3300, 5400 et 5500 est la meilleure option. La 3200 est le point d'entrée parfait pour ça, tandis que les séries 5000 offrent le maximum de personnalisation. Pour t'éviter de te perdre, j'ai mis les liens directs pour chacun de ces modèles dans la description. Petite précision, les prix de ces machines bougent chaque semaine, donc le prix réel du jour est indiqué dans les liens. Si ce guide t'a été utile, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains comparatifs. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Maintenant que tu sais quelle machine choisir, la prochaine question est, quel café en grains utiliser? Parce que même la meilleure machine du monde ne fera pas de miracle avec un mauvais café. On en parle très bientôt, alors reste avec nous.